Isabelle qui se lance dans un Nikki en japonais, donc un journal intime, un journal quotidien. Ça, c'est vraiment un exercice que je vous encourage à faire. C'est génial pour pratiquer son japonais. Ça n'est pas bénéfique que pour l'écrit, parce qu'on pourrait se dire, oui, écrire en japonais, bah du coup, je vais travailler que l'écrit. Non, vous allez aussi beaucoup vous entraîner à formuler des phrases. Donc déjà dans votre tête, vous pouvez aussi les répéter à voix haute, je vous encourage à le faire. Mais surtout, vous allez augmenter votre capacité à former des phrases de manière de plus en plus naturelle, fluide, sans bugger, sans chercher vos mots pendant des heures, et à concrètement parler de votre quotidien en japonais. Donc c'est bénéfique sur tous les points. Bien sûr, pour l'écrit, si vous le faites manuellement, c'est encore mieux parce que du coup, vous allez vous forcer à utiliser vos kana, voire vos kanji, si vous en connaissez déjà. Et c'est une petite routine qui est vraiment extrêmement simple à placer dans votre quotidien. Vraiment, vous n'avez pas besoin de plus de 5 minutes par jour pour le faire. Vous pouvez faire le minimum syndical qui est d'écrire une phrase. Donc vous pouvez littéralement le faire avant de vous coucher. Le dernier truc que vous faites avant de vous coucher, c'est écrire une phrase en japonais. Vraiment, ça prend pas plus d'une minute, surtout si c'est des phrases du quotidien. Moi, le conseil que j'ai, c'est de faire minimum 3 phrases. Parce qu'une seule phrase, c'est le minimum syndical, mais ça tourne un peu en rond. 3 phrases, c'est déjà un bon challenge pour se dire, ok, du coup, je vais parler de 3 trucs qui se sont passés dans ma journée. Et même d'un point de vue un petit peu plus personnel, c'est toujours sympa de se faire une petite rétrospective de sa journée. Et ça vous fera aussi des super souvenirs. Si vous faites ça régulièrement, du coup, quand vous reprendrez peut-être dans 1 an, dans 2 ans, vos notes en japonais, vous vous direz « Ah ouais, j'avais ce niveau-là et maintenant, je suis beaucoup plus fort en japonais !» Donc ça aussi, c'est chouette de se voir progresser. Et moi, j'aime bien aussi juste me dire, tiens, qu'est-ce que je faisais il y a 2 ans? J'étais un peu dans quel mood? C'était quoi mes habitudes? Donc voilà, je trouve que pour plein de raisons, se faire un Nikki, c'est top. Vraiment, ça aide sur plein de points. Et donc, la question précise d'Isabelle, c'est... Donc là, Isabelle pensait faire son Nikki sur un iPad, parce qu'apparemment, il y a une application qui fait ça. Je connais pas, moi, je suis à l'ancienne, moi je suis team papier, mais voilà, vous pouvez aussi le faire bien sûr sur iPad. Donc tu disais Isabelle, mon problème c'est la correction de ma production. Je peux faire un copier-coller dans Google Trad, c'est rapide, mais la traduction n'est pas forcément fiable. Donc comment faire pour être sûr de ne pas faire d'erreur dans son Nikki? Alors, déjà, la première chose à comprendre, c'est que le but du Nikki, c'est pas que ton japonais soit parfait, c'est que tu pratiques. C'est vraiment juste ça. Le seul intérêt qu'il y a vraiment, c'est d'ancrer ton habitude de faire du japonais tous les jours. C'est le seul point important, je trouve, dans un Nikki, dans la démarche du Nikki. Et c'est ok si tu fais des fautes. C'est ok si tu fais des fautes, parce que si tu fais des fautes, ça veut dire que tu pratiques. Après, je suis d'accord avec toi, on a envie quand même de se corriger et de pas entretenir des fautes pendant des mois et des mois, voire des années. C'est aussi pour ça qu'on est là, nous, l'équipe pédagogique qui a derrière Objectif Japon, Objectif GPT-4, on est des vrais humains, on est là pour vous corriger. Donc nous, on vous corrige vos exercices écrits et oraux dans la formation. C'est sûr qu'on va pas venir corriger tous tes Nikki, parce que si on doit faire ça pour 4000 élèves, ça va être compliqué. Du coup, à la place, qu'est-ce que tu peux faire ? Eh bien déjà, tu peux demander conseil sur le Discord. Il y a toujours des senpai qui sont prêts à aider, donc d'autres élèves qui sont plus avancés. On est vraiment dans une communauté bienveillante, donc faut pas hésiter à utiliser le serveur Discord de la formation pour pratiquer, pour venir poser des questions, demander « Tiens, je suis pas sûre de cette phrase, qu'est-ce que vous en pensez ?» Ça peut même inspirer d'autres gens, ça peut être très chouette. Pareil, si t'as des camarades de classe, ça peut être aussi... en mode compagnon de route, ça peut être aussi des bons exercices de se corriger les textes les uns des autres. Ça, c'est toujours chouette. Et sinon, un peu plus en autonomie, tu peux utiliser soit effectivement des traducteurs. Bon, Google Trad, c'est pas le plus fiable en japonais. Il y a DeepL qui est un tout petit peu mieux. Sinon, de nos jours, il y a aussi de l'IA. T'as ChatGPT qui, mine de rien, est assez fiable. Pas 100% des cas, bien sûr, mais si tu lui donnes un texte en japonais et que tu lui dis corrige-moi mes fautes et explique-les-moi, faut quand même vérifier ce qu'il te dit derrière, si ça te semble cohérent par rapport à ce qu'on a vu dans les cours, mais normalement, il est capable de le faire. Donc ça peut être aussi une alternative pour tout ça. Mais en tout cas, je t'encourage vraiment dans cette démarche-là. J'encourage aussi tous les autres élèves, tous les autres apprenants du japonais à vous faire un petit cahier, un petit Nikki, ou bien sur iPad si vous êtes plutôt team digital.